Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de l'actualité du jour. Donc on va revenir sur Khamzat Chimaev qui a fait une sortie. Et vous allez voir qu'il traite les gens d'hypocrites, mais c'est lui le premier hypocrite, d'accord? Donc là, il a taclé Imavov, Duplessis et Borayo. En fait, je vous dis ça pourquoi il met Imavov dans le lot, en fait. Vous voyez? Alors que normalement, il s'entend bien avec, etc. Bref, on va revenir sur deux, trois choses par rapport à lui. La dernière fois, je me suis abstenu de faire une vidéo parce qu'il s'était moqué de Bilal Mohamed et il l'avait traité d'hypocrite, etc. Donc là, les gars, bon, vas-y. Vu qu'il a parlé de Nassourdine, je me suis dit, attendez, faut vous faire comprendre en fait les choses. Donc on va revenir sur deux, trois points par rapport à lui. On va parler de Baki, les gars. Concernant Baki, vous savez, Cédric Doumbé, c'est un mec qui joue entre guillemets un rôle. Un rôle provocateur, etc. Ça fait partie de son personnage d'être provocateur, de titiller les gens, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, ces derniers mois, moi je me suis vu à bien aimer Baki, parce que Baki justement c'est tout l'inverse. Il est très humble, etc. Très posé, très... Il inspire à la sympathie en fait Baki, ok? C'est un bon petit jeune. Et je me suis posé la question, je me suis dit, dernièrement là, hein, je me suis dit, mais est-ce que il jouerait pas un rôle aussi Baki? On a Cédric Doumbé, le provocateur, celui qui cherche, etc. Est-ce que Baki, il n'a pas été conseillé de faire tout l'inverse, en fait, le mec humble, etc. Vous voyez le contraste de Cédric Doumbé. Pas par rapport à Cédric Doumbé, mais parce que, voilà. Et je me suis posé la question. Et là, il a sorti une interview sur la Grinta. On va regarder un extrait ensemble. Et vous allez voir qu'au final, je ne pense pas qu'il joue un rôle. Après... Allahu alam, hein, comme on dit chez moi, Dieu seul sait. Mais on va revenir sur deux, trois points de ce qu'il a dit et vous allez voir que c'est très intéressant. Et c'est quelqu'un qui a l'air très posé. Et pour le coup, je sais pas vraiment s'il joue un rôle. Peut-être qu'il est vraiment comme ça, les gars. D'accord? Par rapport à ce qu'il dit, etc. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Bref, sinon on va parler de John Jones, de Cormier qui lui répond. Parce que John Jones, là, il est en Thaïlande, il a dit, ouais, Cormier, je le déroulerai chez les poids lourds. Cormier, il a pris la parole, les gars. Et il l'a cassé. Il l'a cassé. D'accord? On va parler de Magomed Ankalaev. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux, les gars. On commence tout de suite avec la vidéo d'Alexis Nicolas, les amis. Ex-champion du One, de One FC. Bon, les gars, c'est clair et net. C'est un gros tapeur. D'accord? Niveau striking, pour moi, il est meilleur que Cédric Doumbé. Quand je le regarde ce fight, les gars, c'est du caviar, le mec. Après, je parle en tant que panel technique, je préfère Alexis Barbosa que Cédric Doumbé. Après, en termes d'efficacité, c'est vrai que Cédric Doumbé, bon, il était très très fort, d'accord? KO, etc. Mais c'est vrai qu'Alexis Barbosa, en fait, je sais même pas pourquoi je les compare, en fait. Je vous ai donné une comparaison, c'est sorti de ma tête comme ça, mais je vais même pas les comparer. Les deux, ça a été des gros champions. Et Alexis Barbosa, il est tout jeune, il a toujours 26 ans. Et là, les amis, il vient de se faire embrouiller par un mec qui fait de la boxe. Vous avez bien entendu. Les amis, avant de vous mettre la vidéo, moi, il m'est arrivé la même chose là. Alors que moi, je suis pas champion, hein, voilà. Mais il m'est arrivé la même chose. En fait, je vous explique très rapidement. Moi, toute ma vie, je me suis jamais inscrit dans les salles de sport de muscu. Je me suis inscrit, je crois, une fois quand j'avais 20 piges. J'y suis allé un mois. Je sais même pas si j'y suis allé un mois. J'y suis plus jamais retourné. Moi, j'ai toujours fait du street workout, calisthénie, etc. Mais là, ces derniers temps, j'ai déménagé. Et il y a 2-3 bars de calisthénie, mais c'est pas trop près de chez moi. C'est-à-dire que je me suis fait quoi? Je me suis inscrit à une salle de sport, de muscu, pour garder la ligne, etc. Et les gars, il y a un mec qui me cherche, qui m'a cherché. Un mec balèze, etc. Je vous dirai pas il est de quelle nationalité, voilà, pour éviter la fitna. Il m'a cherché, il m'a cherché. Et c'est un petit peu le même délire que lui. Et vous allez voir que les gars, il a pas assumé. Il a pas assumé, c'est un acteur. C'était un go muscu, il a pas assumé. Donc ça, les amis, je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo pour les abonnés. Parce que j'ai quelques personnes qui sont abonnées à ma chaîne. D'accord? Mais j'aimerais faire comme les autres youtubeurs. C'est vrai que c'est un truc que YouTube me met en place que moi, j'utilise pas. Contrairement aux autres. Donc j'ai décidé pour les abonnés qui paye un abonnement, je crois c'est 2,99 € par mois. C'est rien du tout les gars, c'est une canette, voilà. Après c'est rien du tout, pour ceux qui ont les moyens.
Et pour ceux qui veulent, c'est voilà, vous êtes obligé de rien. Donc si vous voulez vous abonner, vous aurez du contenu exclusif que pour vous. Donc des petites anecdotes comme ça. Et voilà, deux, trois petits trucs, peut-être des entraînements, si j'ai un truc à dire plus intime, etc. Voilà, c'est vraiment famille en fait. Voilà. Donc si vous voulez les amis, je vous mets le lien là en description. Vous vous abonnez, là je vais faire la vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Une petite story time justement d'un Gomuski qui au final n'a pas assumé. Voilà, il a pas assumé les frères. Et encore une fois, moi je suis personne. Mais là, il arrive à peu près la même chose à Alexis Barbosa. Bref, on l'écoute. Pourquoi? Il m'arrive une dingue aujourd'hui. Il y a un mec qui a voulu se battre avec moi. Vous savez, il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi, t'as la chance, je fais de la boxe. J'ai pas le droit de me battre. Il m'a dit ça. Ah, moi, il m'a dit ça. Je m'en fous de ta boxe, moi. Moi, si je fais de la boxe. Ah, mon gars. Tout le monde fait de la boxe. Hein. Si ça doit se péter, ça va se péter. Bref, no violence. Mais c'est dingue de me dire ça. À moi, tu me dis, tu me dis, j'ai pas le droit de me battre, je fais de la boxe. Mon gars. Quand je lui ai dit, moi aussi, je fais de la boxe, je crois, il a capté que j'étais pas la fouine, il a capté que j'étais Barbosa. Il est devenu tout gentil, c'était un bon gars. Ah, je faisais que lui dire, t'es super gentil. Ça se voit que t'es un mec super cool. Pourquoi tu me fais ça? Aïe, 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 sois pas bête, j'ai été tendre. Donc là, les amis, franchement, le mec, voilà quoi, il a eu chaud. Il a eu chaud parce que, là, pour le coup, il a cherché la mauvaise personne, les gars. Là, vraiment, vraiment. Là, c'est pas un mec de je sais pas quelle organisation. Vous voyez des petits combattants comme ça. Mais voilà, c'est pas des jeunes professionnels qui ont 2 ans de MMA ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Là, c'est un vrai champion, les gars. Un vrai cogneur. Lui, il t'en met une, pas deux, les gars. Il est dangereux, ce mec. Vraiment. Donc, les gars, je sais pas ce qui se passe en 2025, mais j'ai l'impression que plus les années passent, plus on vit dans une époque de ouf, en fait. Et maintenant, les mecs, c'est qui parlait de ça? Je suis tombé sur un TikTok d'un ancien influenceur. Enfin, il est influenceur, mais il faisait de la télé-réalité. Mais il a fait, je crois, 1 ou 2 télé-réalités. C'était un rebeu, etc. Il a vite stoppé et tout. Et il expliquait justement que maintenant, dans la rue, les gens, ils se regardent. Ça se défie. Les bonhommes, hein, quand on parle d'hommes. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Et moi, les gars, voilà, je commence à avoir un certain âge, etc. Je me rapproche doucement de la quarantaine. J'ai l'impression que... c'est quelque chose de vrai. J'ai l'impression que plus les années passent, plus les gens ils se sentent chauds en fait. Avant, tac, les gens ils étaient plus ou moins polis et tout. Maintenant les gars, tu croises des mecs dans la rue, ça se regarde de travers, ça se défie genre, etc. Ouais. Et il revient sur ça, etc. Après, je sais pas si pour les plus anciens qui ont dépassé 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Est-ce que vous ressentez le bail ou pas? Après, peut-être pour les 50 ans, non, parce que voilà, vous êtes des vieux, je pense pas, il y en a beaucoup, ils vont vous regarder de travers, mais ceux qui sont, voilà, 30 ans, 40 ans. Est-ce que vous aussi, vous avez eu ce ressenti-là? Des mecs qui, voilà, l'atmosphère, on sent qu'elle est tendue, il y a de plus en plus de show. des mythos, c'est des acteurs, hein, pour la plupart. Hein. Mais voilà, on vit dans une atmosphère un peu chelou. Et là, on en a la preuve, les gars, avec Barbosa. Wesh, c'est une dinguerie. Un mec qui a 2 ans de boxe dans les mains, il va dire à un champion comme Barbosa, ouais, Belek, j'ai pas le droit de te taper, je suis une arme. C'est quoi ça? Vas-y, va faire le ménage, va me chercher une canette, là. Maintenant, les amis, on continue avec Daniel Cormier. Bon, là, il y a quelques jours, John Jones a dit que s'il devait, là, actuellement, combattre Daniel Cormier chez les poids lourds, il le déglinguerait, pour parler poliment. Daniel Cormier, il a répondu. Oh, John Jones, il a 38 ans. Daniel Cormier, c'est un grand-père, presque. Il va sur ses 47 ans. Donc c'est ce qu'il a dit, les gars. C'est ce qu'il a dit. Il leur a dit ça. Daniel Cormier a dit à John Jones qu'il dit qu'il battrait chez les poids lourds. Donc il dit, je suis à la retraite, c'est fini, j'ai 46 ans. C'est vrai, les gars, pourquoi tu parles de lui, en fait? En fait, il cherche le buzz pour que Daniel Cormier réponde et qu'il fasse un fight et qu'il dise, ouais, j'ai zappé, machin. Pourquoi il parle de lui en mal? Et il réplique en disant quoi? Que dirais-tu de te battre contre le mec qui attend vraiment de te combattre, Thomas Spinal? Eh ouais. Pourquoi tu parles de Daniel Cormier? Il a presque 10 ans de plus que toi. Il s'approche de la cinquantaine. Pourquoi tu parles de lui? Là, il y a un jeune, là. Tu dis, il est jeune. Il a 30 ans, 31 ans. 30 piges, je crois. Ah, lui, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Il te cherche, tu l'esquives. Mais pour parler d'un vieux, tu sais le faire. Ah, vous voyez les gars, il y a trop d'incompréhension avec John Jones. C'est un acteur. Meilleur 93 au monde, vas-y, y a pas de problème.
Mais pour le reste, les gars, c'est un acteur. Donc là, Cormier, il lui a bien répondu, quoi. Maintenant, un petit sparring, je sais même pas si on peut appeler ça un sparring, entre MVP et Demetrius Johnson. Deux gamins, wesh. C'est finito là. Et c'est là qu'on voit, les amis, Demetrius Johnson, l'un des meilleurs combattants au monde, toute génération confondue, hein. De l'époque contemporaine, je parle. Et c'est là qu'on voit que la différence de poids, de catégorie, etc., ça joue. Ça joue pas forcément chez les amateurs, chez les gens, on va dire lambda, entre guillemets. Ça joue pas. Ouais, ça joue pas trop. Mais chez les pros, les amis, à un niveau technicité, etc., équivalent, on va dire. Bien évidemment que ça se joue sur le niveau, ça se joue sur la condition physique, etc. Là, Demetrius Johnson, gros champion. MVP, il est très très fort aussi, hein. Mais il n'a pas atteint le niveau, je pense, de Demetrius Johnson. Mais on voit que voilà, Demetrius Johnson, il perd sur tous les aspects. Donc voilà, pour ceux qui doutent des catégories de poids, on en a la preuve. C'est très important. Maintenant, les amis, on va parler de Topuria. Ah, il est insupportable, ce mec. De plus en plus, je peux pas le voir. Et j'ai vu sur Internet, il y a beaucoup de gens aussi, de plus en plus, qui ont du mal à... Ça a du mal à passer. Donc, il traite Islam Makhachev d'hypocrite, de je sais pas quoi. Et je vous ai dit, il croit être l'acteur principal, mais il est l'acteur principal que de son film, en fait. Donc, il a dit quoi? Lors d'une interview, on l'entend là en espagnol, il dit Ilia Topuria qualifie Islam Makhachev d'hypocrite et affirme qu'Ali Abdelaziz ment à propos de leur acceptation du combat. C'était signé, hein, si Bilal Mohamed aurait pas perdu, il aurait affronté Topuria. Hein. Donc il dit quoi? Islam est le plus grand hypocrite que j'ai jamais vu. Il disait qu'il ne voulait pas me donner cette chance parce que j'étais petit. Et maintenant c'est le petit qui cherche la même opportunité que moi. Ali devrait me remercier de ne pas avoir battu sa star. C'est le combat que tout le monde voulait voir. J'ai tout fait et ils ont filé. Pourquoi courir après Islam en poids welter? Si quelqu'un s'enfuit, inutile de le brutaliser. Je ne veux pas non plus me battre contre des gens qui ne veulent pas me combattre. Bah alors ferme ta bouche alors. Ferme ta bouche. Et le seul hypocrite ici, c'est lui. Et vous allez voir que Islam Makhachev, il lui a répondu. D'accord? Donc Islam Makhachev, il a dit quoi? Et il a marqué un point. Et venez pas me dire, ouais, il a raison. D'accord? Il a raison. Topuria, c'est un hypocrite. Il a rien fait. Il a 7 combats à l'UFC ou 8 combats. Il a jamais défendu sa ceinture, je crois. Ou une seule fois. D'accord? Donc Islam Makhachev, il a dit quoi? La différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai nettoyé le top de ma division. Et que je suis passé à la suivante. C'est très très vrai. Islam Makhachev, il a rasé la division. Il a rasé. Tout le monde est impressionné par ça. C'est le meilleur combattant au monde. Il n'y a même pas parlé, c'est même pas moi qui le dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Les plus gros combattants au monde, ils le disent. Techniquement, c'est une dinguerie, ce mec. Et pour ça, en disant, tandis que toi, tu t'es enfui face à 2 prétendants qui avaient chacun 5 à 9 victoires consécutives en poids plume. C'est tout à fait vrai. Movzar, par exemple. Movzar. Pourquoi il refuse d'affronter Movzar et il fuit? Pourquoi il fuit? Il a pas tapé toute la division, Topuria. Movzar, il t'attend. Hein. Ah, là, on ne l'entend pas. Hein. C'est qui l'hypocrite? Il y en a, il a rasé la division. Islam Makhachev, il est resté chez les 70 kilos pendant je sais pas combien de temps. L'autre, il a fait une défense de titre. Il vient d'être champion. Et il veut changer de catégorie déjà. Et il change de catégorie. Mais nettoie ta catégorie déjà de base. C'est quoi ça? Et Islam Makhachev, il va pas rester chez les 70 kilos pour ta face. Alors que t'étais même pas champion, qui parlait déjà de monter de division, en fait. Il était même pas champion, l'autre. Donc il poursuit en disant, t'es personne en poids léger, il est personne. Voilà. Juste une grande bouche venue d'Espagne avec une belle coupe de cheveux.
Va chercher une victoire et ensuite on pourra parler gamin. Il a totalement raison, l'autre il parle mal. Et vous allez voir que il a tellement rien à dire. Topuria, regardez ce qu'il dit. Il répond avec un manque de respect. Il lui a dit « Je suis un homme et toi un lâche ». Voilà. Ça va dans les insultes. Parce qu'il t'a cassé en fait. Il t'a cassé. Mais après, faut pas venir pleurer. Hein. Il y en a 20, il avait manqué de respect à Khabib. Khabib, il l'a... Comment il s'appelait C'était un Russe qui était le sparring partner de Conor McGregor. Il avait manqué de respect à Khabib sur Internet. Khabib, une fois, il l'a croisé. Coup de pression, il lui mettait des petits steaks derrière la tête comme ça. L'autre, c'était un combattant UFC aussi, partner de Conor. J'ai oublié son blaze. Bah, vous le saurez, je pense, en commentaire. Il a rien fait, hein. Il a pas bronché, hein. Là, c'est pareil. Si tu te fais tirer les oreilles, faudra pas venir pleurer, Topuria. Eh ouais. Tu veux manquer de respect. Voilà, hein, faut assumer. Donc voilà, il m'insupporte et j'ai vu sur internet, il y en a de plus en plus hein, qui le trouvent insupportable. Après voilà, hein, ceux qui détestent Makhachev, etc., ils vont le soutenir. De toute façon, peu importe c'est qui sera contre Makhachev, ils le soutiendront. Maintenant les amis, on va parler de Khamzat Chimaev, qui a fait appel à Tsarukyan pour préparer son combat contre Duplessis. On sait que Tsarukyan a une bonne lutte. Il est complet, etc. Mais bon, est-ce que c'est le meilleur sparring partner pour affronter, pour se préparer à affronter Dricus Duplessis? Je sais pas. Je sais pas. Déjà, par rapport à leur physique, ça n'a rien à voir. Khamzat Chimaev aurait dû plutôt prendre un poids lourd. Un mec de 100 kilos, quoi. Ouais. Un bon bœuf. Pourquoi faire appel à Tsarukyan? J'ai pas trop compris. Alors que je pense que Khamzat Chimaev, en lutte, etc., il est meilleur que Tsarukyan. Là, pour le coup, le col, je le comprends pas en fait. Maintenant, Khamzat Chimaev parle de Caio Borralho et il dit quelque chose d'assez vrai. Donc il a dit, Khamzat Chimaev parle de Caio Borralho qui tente de le combattre dans un court délai. Il a dit il veut le buzz et l'argent. Un combat contre moi lui rapportait à peu près 1 million de dollars. S'il affronte quelqu'un d'autre, il gagnera à peu près 200 000 dollars. Il vaut donc mieux pour lui de se faire battre dans un combat plutôt que d'avoir 5 combats différents. Et c'est totalement vrai les gars. Imaginons demain vous êtes à l'UFC, il vaut mieux perdre un combat et tu gagnes 1 million que en gagner 5. Je parle d'un point de vue argent, d'un point de vue pécunier. 1 million pour une défaite les gars, normal hein. Normal hein. T'achètes une maison à tes parents, tu mets bien ta femme, 1 million les gars, il y a qui va cracher sur 1 million. Donc c'est normal, vous voyez que Borralho il veuille l'affronter, c'est normal. On poursuit avec Chimaev, les amis, qui tacle Imavov, Borralho et Duplessis. Comme je dis là, je comprends pas trop pourquoi il met Imavov. Il aurait dû s'abstenir s'il l'apprécie. Donc il a dit quoi? Caio, Imavov et Duplessis, il n'y a qu'un seul champion ici et tout le monde le sait, c'est qui? C'est pas bien grave en soi, mais ça reste un pic et ça reste une provocation. Donc on voit que là, Chimaev reste dans l'affrontement en fait avec Imavov. Si c'est son ami et s'il l'apprécie, il aurait juste dû te parler de Dricus Duplessis et de Borralho. Et si demain il doit affronter Imavov, il s'affronte. Il se raffronte, mais pas besoin de piquer, etc., etc. Donc là, les amis, Belal Mohamed, il a combattu il y a la semaine dernière, il a perdu. Khamzat Chimaev s'est moqué de lui. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu te moques de lui? Il a dit parce que Belal Mohamed, il a voulu retourner la situation. Il m'a dit qu'on était frères. Et il veut combattre son frère, alors qu'on sait, le MMA c'est haram, il ne faut pas s'affronter, voilà, en tant que frère. C'est haram à 2000%, d'accord? Donc sachant ça, Khamzat Chimaev en a voulu à Belal Mohamed, et c'est pour ça que quand il a perdu, il s'est moqué de lui. Et c'est ce qu'il a expliqué. En tant que frère, on n'a pas le droit de se combattre. Et ce qui est tout à fait vrai, ok? Mais pourquoi tu dis ça sur Belal Mohamed, mais t'as accepté d'affronter Nassourdine Imavov? Pourquoi t'as accepté d'affronter Aliskerov? Pourquoi tu t'es embrouillé avec Khabib? T'as mal parlé de lui. Pourquoi t'as voulu te battre avec le cousin de Khabib Nurmagomedov? Pourquoi tu t'entends avec personne? Si vous regardez, ils s'entendent tous très bien ensemble. Tous. Islam Makhachev, ils s'entendent. Belal Mohamed et d'autres fighters qui sont même pas ni tchétchènes ni dagestanais, mais qui sont d'autres mecs de l'Est, etc. Là, par exemple, là, au Tiger Muay Thai en Thaïlande, il y a eu un frère à Khabib qui est ni tchétchène, ni dagestanais, etc. C'est un autre pays de l'Est, j'ai oublié c'est quoi.
Il a dit, je vous avais fait une vidéo, il a croisé Khamzat Chimaev et il s'était donné une date pour se taper. Parce que Khamzat Chimaev avait mal parlé de son entraîneur et de Khabib. Donc on voit que Khamzat Chimaev, il s'entend avec personne. Il veut taper tout le monde, etc. Il insulte, il parle mal, machin, machin. Donc lui, il n'y a pas de problème. Et quand c'est Bilal Mohamed qui décide de l'affronter, ah ben non. Donc on voit, c'est lui l'hypocrite. Et il avait traité Bilal Mohamed d'hypocrite. Non. C'est toi qui t'entends avec personne qui va affronter tout le monde, etc. Et là, là où je vais en venir, par rapport à Nassourdine, c'est pas classe. Si tu t'entends bien avec, c'est pas classe. Tu peux l'affronter. Si t'as envie, tu fais ce que tu veux pour la ceinture, mais pourquoi tu le mets là à Borayo et Dricus du Plessis? Moi j'ai trouvé ça pas classe du tout. Nassourdine, je l'ai jamais entendu mal parler de Khamzat Chimaev. Hein. Il a pas dit attends, je vais venir. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre et si vous allez comprendre ce que je veux dire. Et ce qu'il a fait les gars, c'est pas classe. S'il apprécie vraiment Imavov, et c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Voilà. Donc la dernière fois, je vous ai pas fait la vidéo quand il s'est moqué de Bilal Mohamed. Donc là, j'ai vu, il parle d'Imavov, je me suis dit, oh, pourquoi il met là aux deux autres? Pourquoi il le pique? Parce que pour moi, c'est un pic. Et ne soyez pas naïfs. D'accord? Parce qu'il y en a toujours. Il kiffe Khamzat Chimaev, quoi qu'il dise, vas-y, tranquille. C'est toujours lui la raison, etc. Encore une fois, ouvrez les yeux, les amis. Et là, je parle que du sportif. Je parle même pas de l'extra sportif. J'ai jamais parlé de l'extra sportif. Sauf une fois par rapport à la crypto. Où j'avais donné mon avis, j'avais dit que c'était honteux, etc. Machin, machin. Vous vous rappelez, je pense. Ce qui était le cas. Hein. Et il est revenu, il s'est excusé, machin, machin, machin. Mais bon, le mal avait été fait. Et sinon, je rentre pas plus dans les détails. Eh non, les gars, voilà. Moi, je suis pas d'accord du tout, les amis. Et si demain, Imavov, Khamzat Chimaev s'affrontent, j'espère qu'Imavov va lui mettre un grand KO. Un grand KO très rapidement. Et maintenant, les amis, on termine avec Baki. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis posé la question, est-ce qu'il jouait pas un rôle, son personnage en tant que combattant? On a Cédric Doumbé, le provocateur. Et à contrario, on a Baki, le mec humble, etc. Au final, je pense, après Dieu seul sait, hein, qu'il est vraiment comme ça. Et je vais vous dire pourquoi, en fait. Donc là, je vous mettrai le lien du reportage en entier. C'est sur la Grinta. D'accord? Je vous mettrai le lien de toute façon en commentaire pour ceux qui voudront regarder le truc en entier, quoi. Donc c'est parti, on l'écoute. Il y a l'aspect financier qui a changé, il y a l'aspect popularité. Ouais. Mais il y a quoi d'autre que toi, tu as pu voir qui a pu changer dans ta vie en vrai de vrai? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as pu voir changer? C'est vraiment devenu mon train de vie. Ouais. Vois. Le combat, les entraînements, le fait de manger, tout ça, ça fait partie de... Tu vois, comme un mec qui va venir faire son métier tous les jours, moi, chaque pas que je fais, je suis en train de faire mon métier, là, tu vois. Ouais, bah oui. Et en fait, ça, j'ai plus compris ça pendant ces 2 ans, ce qui fait que j'ai une vision un peu différente, tu vois. Ouais. J'essaie de voir un peu où je pourrais prendre du progrès, peu importe dans ce que je fais. Même quand je me balade dehors, j'essaie de tirer une leçon de cette balade, tu vois. Et c'est quelque chose, je sais pas, ça change un peu la vision de la vie, tu vois. Ouais, tu t'es assagi, en fait. Exactement. Ouais, t'as pris en maturité, etc. Comme tu as dit, tu commences à devenir un jeune homme, entre guillemets, tu vois. Mais je suis content parce que, comme tu as dit, vu que ça a changé aussi sur l'aspect financier et popularité, ça aurait pu me faire déraper, tu vois. C'est ça aurait pu te faire vriller parce qu'on en voit plein, pas forcément dans le côté sportif, mais dans tous les... Les gars, il y en a, ils se la racontent de ouf. Je sortirai pas de blaze. Ils étaient en amateur, ils se la racontaient, les gars. Ils sont passés professionnels, je vous en parle même pas. Alors qu'ils sont personne, les gars. Ils ont fait 5 combats, vous voyez. Ils sont personne. Et ils se la racontent de ouf. Mais quand je vous dis de ouf, vous regardez leurs réseaux sociaux, tu te dis, ah ouais, dinguerie, ouais. Et là, Baki, il revient sur ça, lui. Franchement, c'est pour ça que moi, au fur et à mesure des mois, je regardais ses vidéos, etc. Et je le trouvais hyper humble. Et c'est vrai que moi, j'aime cette simplicité, cette gentillesse. Tous les domaines artistiques, de ouf. Sportifs, etc. Il y en a, ils vrillent, et, que ce soit à cause de l'argent, à cause de la popularité. Et toi, je pense que ta famille aussi, elle a dû jouer un rôle là-dedans, peut-être. Chez nous, les Tchétchènes, tu sais, pas de entre guillemets, de star, tu vois. Ouais. Ça veut dire que tes parents, tes grands frères, ça reste tes parents et tes grands frères. C'est ça. Il y a une hiérarchie à respecter. Il y a une hiérarchie. Et en plus, tu sais, c'est même pas que par rapport à la famille. Mais chez nous, les Tchétchènes, il y a ce truc d'âge, tu vois. Ouais. C'est-à-dire à partir du moment où moi, je vois quelqu'un qui est plus âgé que moi,
bah, il y a le respect qui est posé, etc. Et je suis jamais là à prendre les gens de haut, tu vois. C'est surtout ce qu'il faut pas. Ouais, c'est quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah, bah, peut-être qu'il joue pas un rôle en fait. Parce qu'il dit que bah, dans l'éducation chez eux, etc., bah, c'est quelque chose de normal en fait. Après, je pense pas que tous les Tchétchènes soient comme ça. Et c'est forcément qu'il n'y a pas tous les Tchétchènes qui sont comme ça, les gars, parce qu'on est des humains avant tout. Et chaque individu est différent. D'accord? Mais lui, bah, pour le coup, bah, il semblerait que ce soit le cas. Parce que les gars, moi, ça me choque, moi. Ça me choque, il a 22 ans, 23 ans. Les gars, il peut tenir une discussion, bah tu l'écoutes, malgré qu'il est jeune. C'est rare aujourd'hui, de nos jours, de trouver des petits jeunes comme ça. Moi, demain, je peux marcher avec Baki, il va me parler, je vais l'écouter, malgré que j'ai 15-16 ans de plus que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça rare, en fait. Je trouve ça rare. Et il explique bah, que bah, c'est en partie, c'est pas tout, hein, mais c'est en partie par rapport à l'éducation. On va faire parce qu'en réalité, c'est pas ton accomplissement qui fait de toi quelqu'un de différent. Ouais. Parce que le truc, c'est que, tu sais, chaque domaine de la vie, il a sa popularité. Ouais. En ce moment, oui, le MMA, c'est populaire. Le foot, c'est populaire. Le rap, c'est populaire. Ouais. Tous ces trucs-là, c'est populaire. Mais est-ce que toi, t'es un gars qui fait plus de boulot qu'un gars qui va se lever au travail pour aller au chantier le matin? Non. Non. Donc est-ce qu'en vrai de vrai, t'es un homme supérieur à lui? Non. Non. C'est juste que t'as eu la chance que ton truc à toi, c'est médiatisé. Clairement, ouais. Ce qui fait que, alhamdoulilah, tu gagnes de l'argent, alhamdoulilah, t'es connu. Mais frérot, ne le prends pas de haut. Tu vois. Ah bah, le c'est gars, clair. ça se trouve, il galère plus que toi dans la vie de tous les jours, il fournit plus d'efforts que toi. Donc c'est juste qu'il est dans un domaine différent. En Bah, quoi c'est t'es meilleur que lui? En quoi t'es supérieur à lui? Respecte-le, tu vois. Mais c'est bien que C'est une dinguerie ce qu'il dit, les gars. C'est une dinguerie. Wesh. Il y a tellement peu de personnes, j'ai l'impression, qui parlent comme ça. Et s'ils le pensent sincèrement, les gars, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est très très rare que des personnes pensent comme ça. C'est une dinguerie, moi, quand j'ai entendu ça. Même là, je leur entends. Ça me choque. Parce qu'il y a très très peu de personnes qui sont comme ça. Et il est humble. Il est humble de toute façon, on le voit. Moi, je vous ai dit. Souvent, je vous parle de Baki et tout. Et ouais, il semble humble. Donc, je me suis posé la question encore une fois. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'il fait pas un rôle, etc. Mais au final, bah, je pense pas, les gars. Sois lucide vis-à-vis de Mais ça. frère, c'est très important. c'est Parce que, important. tu sais, généralement, les gens, quand ils montent, en fait, ils oublient d'où ils viennent. Ouais, ils oublient d'où ils viennent. Bah, surtout que nous, on vient, enfin, nos parents. C'est pas ça, c'est l'homme. T'as un peu de pouvoir, tu te prends pour je sais pas qui. Mais ça, c'est indépendant de qui on est, d'où on vient. Il y a pas... Voilà, c'est l'humain, j'ai envie de vous dire. Après, il y en a, ils sont préservés de ça. Il y en a, ils font un effort sur eux pour ne pas être comme ça aussi. Voilà. Mais j'ai l'impression que quand quelqu'un a du pouvoir, a de l'argent, etc., c'est très compliqué à rester humble, à rester... à ne pas se prendre... à ne pas être orgueilleux avec les autres. Voilà. Je pense que ça, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. De rester... Il y en a, ils sont pauvres, mais si demain, ils deviennent riches ou ils ont du pouvoir, ça va être les pires des crapules, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, la notoriété, etc., ça change des personnes. Mais vraiment. Et vous le savez, de toute façon, ça, j'ai même pas besoin de vous le dire, les gars. Et Baki, aujourd'hui, c'est l'un des athlètes les plus connus en France. Je parle de MMA. Je pense que si tu vas voir une personne dans la rue, tu dis, ouais, Cédric Doumbé, Baki, bah, les gens, ils vont savoir c'est qui. Alors que le MMA, les gars, en France, c'est pas très connu encore. En France, c'est pas très connu. Nous, on vit dans notre bulle, en fait, de mecs qui regardons, etc. Et si on regarde le reste de la population, les gens, ils connaissent pas trop. Mais Baki et Cédric Doumbé, bon, beaucoup de gens en ont déjà entendu parler. Et malgré ça, malgré qu'ils soient suivis sur les réseaux sociaux, machin, ils restent posés. Hein. C'est des parents d'immigrés, ils ont vécu. Après, les amis, moi, j'en ai rien à faire. Hein. Baki, c'est pas mon frère, etc. Si demain, il fait une dinguerie, je vais dire, il fait une dinguerie. Ok? Et s'il fait quelque chose, moi, je suis pas d'accord, je le dirai, je suis pas d'accord. Et la preuve, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait sur Baki. Qui me manque de respect un petit peu. C'est très très rare, mais quand je parle de Baki, il y en a qui me disent, ouais, t'es une 1-1. Ouais, tu Baki, etc. Bande de kebab.
Enfin bref. Et je sais même plus ce que je voulais dire. Vas-y, on l'écoute. Vécu des choses, bah, nous on vivra jamais. Ah bah limite. oui. Bon, on sait pas de quoi il fait demain, mais tu vois, C'est ils ont ça. vécu des choses et je pense s'il te les inculque bien, bah toi Bien aussi sûr. après. Tu sais, on se croit spécial parce qu'on a atteint un certain niveau en termes de Autorité. technique, de combat, mais frérot, c'est parce que je passe ma journée à m'entraîner. Ça veut dire que Ouais, c'est clair. c'est tout en fait. J'ai rien de spécial, Ouais. tu vois. C'est juste que je me suis entraîné. Non, ça, je suis pas d'accord avec, les gars. Moi, je suis croyant et je pense que Allah, il nous a tous... On est tous égaux, hein, on est tous humains, mais Allah, il nous a créés avec des aptitudes, entre guillemets, différentes. Il y en a, ils savent danser comme ça. Il y en a, ils savent se battre comme ça. Il y en a, ils sont plus forts que d'autres. Il y en a, ils sont plus rapides que d'autres. Il y en a, ils sont plus endurants que d'autres. Après, tout ce travail, mais il y en a, ils sont plus doués que d'autres, etc. Et l'entraînement, oui, joue beaucoup. Joue énormément. C'est-à-dire, il y a des gens, on l'a vu, hein, qui sont doués dans les sports de combat, par exemple, mais ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Et ben, ils ont été rattrapés par des mecs qui, de base, n'étaient pas doués, mais qui se sont beaucoup entraînés. Comme Georges Saint-Père, par exemple, il expliquait que bah, lui, c'était une victime au collège, etc. Il se faisait tartiner, etc. Et il s'est mis au sport de combat par rapport à ça. Et ça a été un gros bosseur, un gros travailleur. Et il est devenu, les gars, l'un des meilleurs combattants au monde. Donc là, pour le coup, je suis pas d'accord avec... voilà, il y a des personnes... voilà, on a des aptitudes différentes. Et ça peut jouer dans certains sports, voilà. Et la personne qui passe ces heures-là au chantier, il passe les mêmes heures à l'entraînement, frérot, il aura aussi un niveau exceptionnel. Ah non, c'est vrai. Donc t'as rien de supérieur à lui, tu vois. C'est juste que toi, t'as choisi ce chemin-là et lui, il en a choisi un autre. Certains diront que j'affronte un mec qui est pas de mon niveau. Ouais. Bah le but, c'est de montrer que c'est pas un gars de mon niveau, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que bah, si je fais une guerre sur 5 rounds et que ça s'envoie des deux côtés, etc., Ouais, les gens vont se dire quoi au final? ils vont se dire ouais, il a gagné, mais voilà quoi. C'est pas ce qu'on nous vendait quoi. Ouais, c'est ça, c'est bien, il a gagné 10 places dans le classement, il va monter petit à petit, bien joué, tu vois. ouais. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de montrer qu'il y a une réelle différence. Et il est là le piège. Parce que moi, j'ai conscience que je dois montrer ça. Mhm. Donc, je dois pas me précipiter. C'est Tu clair. vois, Ouais. parce que là, tu pourrais avoir ce truc de vouloir prouver. Et au moment où souvent tu veux prouver quelque chose, C'est là où tu te casses les dents. exactement, c'est là que tu te casses les dents. Moi, j'ai conscience de mon niveau. Ouais. J'ai conscience de qui je suis. Je dois faire du baki normal. Mhm. Le baki de d'habitude. Le baki qui a progressé. Il va mettre ses nouvelles armes en place. Mais je dois faire du baki, pas un baki qui est précipité, qui veut prouver quelque chose. Clairement, ouais. Le fait de rester qui je suis et combattre comme je sais combattre fait que naturellement, ce truc va être montré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de faire un effort supplémentaire dans ma tête de je dois montrer. Ouais. Vas-y, si tu veux. Des les gars. La brigade verte, les petits. Là c'est de tout horizon là. C'est de tout horizon. Ouais. Des plus jeunes, des plus âgés. Ça fait kiffer en vrai. Ouais. Avant, c'était beaucoup de jeunes, tu vois. Ok. Des mecs qui sont concentrés sur les MMA. Ouais. Maintenant, c'est un peu de tout. C'est ça, bah parce qu'il y a eu cet engouement là. Ouais. Bonjour, messieurs. Félicitations, ça va là, bravo pour ta carrière. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bientôt. Ah, vous voyez, les gars, ce que je vous disais, il y a même des big darons. Bientôt. Il y a pas d'écharpe, non. J'ai entendu pas mal de gens dire, en gros, Baki, le seul problème c'est qu'il finit pas ses combats. Ouais. Toi, t'as quoi à répondre à ça en vrai? Le truc, c'est que ne pas finir ses combats, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, je pense pas, tu vois. Je pense pas non plus. Surtout au début, ça me permet d'avoir du temps de cage, c'est une bonne chose. Au-delà de ça, moi, il faut savoir que j'ai un style de combat qui est... Vraiment, en vrai, de vrai, vu que je suis quelqu'un qui est fort physiquement, je suis un peu un caillou quand je combats. C'est-à-dire que quand tu vas regarder des mecs qui vont tourner avec moi en sparring, etc., Ouais. ils vont te dire que le mec est vraiment relou à affronter. Cette réputation de mec qui finit pas, elle est née à cause de 3 combats d'affilée où je suis allé à la décision. Ouais. Mais en réalité, la moitié de mes combats, c'est des finishes, tu vois. Au final. Au final. ouais. Donc déjà, le mec qui dit Baki 0 finish, c'est un mytho, tu vois. Il est bizarre déjà. Il est bizarre. Peut-être qu'il regarde pas les combats déjà. Les hommes En montent, fait, mais pas les chiffres. c'est juste qu'il répète ce qu'il a vu avant, tu vois. Ah, exactement. Ouais. Tu vois. Et du coup, ouais, c'est ça, les hommes montent, mais pas les chiffres, tu vois. En fait- La moitié des combats, c'est des finishes. Donc déjà, tu mens, tu vois. Et là, du coup, le prochain combat, bah, ça va être le moment de remontrer, tu vois. Tu penses pas qu'il y a aussi un petit problème peut-être chez les supporters en France entre guillemets de MMA ou de sport de combat parce que
Bah, en sont voyant. durs. Ouais, en fait, Mais en en, fait, voyant, ils en sont- voyant toi, des mecs comme toi, jeunes, des prospects dans le MMA, où je parle aussi de Bakary Samaké, là, qui a combattu il y a pas longtemps, ils disent beaucoup, ouais, vous êtes des fraudes, vous affrontez pas des noms, etc. Tu vois, Ouais. ils veulent que vous vous précipitiez limite. C'est vrai que même pour Bakary Samaké, il y en a, ils disent c'est une fraude, etc. Moi, c'est une dinguerie. Ils veulent dire que toi, tu tapes un, je sais pas, Leon Edwards, tu vois, l'autre Bakary, il tape un Fundora. Mais j'ai l'impression qu'ils sont fous aussi, ils se rendent pas compte qu'il y a un cheminement avant d'atteindre ces mecs-là. En fait, il faut comprendre un truc. C'est que tu vois, un combattant, s'il devait prendre à chaque combat un adversaire de plus en plus fort à chaque fois, Ouais. ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, le mec, tu le mets dans une situation où il fait défi sur défi, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'un combattant, il a des défis, d'autres combats où il va apprendre des choses, d'autres combats où il va perfectionner d'autres choses, C'est ça. d'autres combats où il va prendre en statut, etc. Chaque combat n'est pas le défi de ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. ça qu'il faut se dire. C'est que chaque combat est un défi, mais chaque combat ne doit pas être le défi de ta carrière. Sauf quand tu arrives au sommet. Parce qu'au Oui. fait, au sommet, il n'y a que Les gars, on a regardé quelques minutes du reportage à Grinta. La vidéo dure 50 minutes. D'accord? Donc je vais vous mettre ça en description, les amis, pour ceux qui veulent aller la voir. Allez-y, les gars. N'oubliez pas de lâcher un petit like pour ceux qui veulent soutenir. Abonnez-vous, les gars, hein, 2,99 € pour ceux qui veulent plus d'exclusivité en mode restreint entre nous. Je ferai des lives encore une fois, des vidéos exclusives, etc., etc. Abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.